Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Car ce que l'on redoutait est bien arrivé, les factures de tous les artisans. Alors aujourd'hui on parle des boulangers, mais il y en a bien d'autres, ont fini par véritablement exploser début janvier. On en parlait déjà avec Christophe Chira il y a peut-être quelques semaines. Eh bien voilà, des factures qui menacent et poussent à la faillite des milliers de boulangeries. On avait, je le rappelle, 55 000 boulangeries en 1970, 33 000 en 2022. Et désormais, combien vont encore disparaître pour l'année 2023 ? Malheureusement, les choses s'annoncent peu glorieuses. Écoutez ce témoignage poignant d'un boulanger, Alex, qui parmi tant d'autres va mettre la clé sous la porte. C'est la facture de quoi ? L'électricité. Il me dit voilà, c'est terminé, on arrête. Crouler autour de moi. J'ai vu tout s'écrouler autour de moi. Tout ça pour l'électricité. Tous ces fournisseurs-là, ces multinationales qui s'en mettent plein les poches et qui mettent des familles dans la dèche, qui mettent des familles dans la merde. Je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal dans un pays comme le nôtre. 1 500 € par mois. Eh ben, on est passé à 4 000, presque 5 000 €. Donc c'est x3, quoi. Voilà, un boulanger bouleversé qui ne peut plus payer ses factures et qui, à côté de ça, a un emprunt, comme beaucoup, pour payer sa maison, comme beaucoup également, et qui ne sait pas comment il va pouvoir payer tout ça, et qui ne comprend pas comment, en ayant travaillé toute sa vie, on peut se retrouver dans une situation telle que celle-ci du jour au lendemain. Eh bien, face à cela, Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, a fait des annonces hier. Écoutez. Pour le confirmer que l'État était aux côtés de tous les boulangers de France et que nous ne laisserons tomber personne. Au moment où la baguette française vient d'être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, il y aurait un véritable paradoxe à ne pas nous donner tous les moyens pour soutenir les boulangers qui sont confrontés à l'augmentation des prix de l'électricité et des prix de l'énergie de manière générale. Je veux simplement dire que cet effort doit être fait par tous. Il doit être fait par l'État, et l'État le fait, et l'État est prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour accompagner les boulangers qui sont aujourd'hui inquiets, parfois en plein désarroi, mais c'est aussi les fournisseurs d'énergie. Et c'est aussi les fournisseurs d'électricité que je recevrai cet après-midi. Oui, et un peu plus tard, il demande aux énergéticiens donc, de prendre leurs responsabilités, de faire plus et de faire mieux. Voilà donc un partage de responsabilités proposé par Bruno Le Maire avec quelques annonces, celle de pouvoir résilier sans frais les boulangers leur contrat d'électricité en cas de hausse insupportable des coûts, je le cite, ou encore la possibilité d'étaler leurs factures sur plusieurs mois. Alors, êtes-vous convaincu par ces annonces ? On va poser la question à Christophe Chira, fondateur et vice-président du syndicat Antigone. Bonjour Christophe Chira. Bonjour Clémence et merci de nous accueillir. Merci à vous d'être aujourd'hui à l'antenne avec nous ce matin. Donc vous avez entendu d'abord la détresse que vous-même vous représentez au sein de votre collectif, et puis des boulangers notamment, mais pas que. Et puis cette réponse de Bruno Le Maire qui dit que l'État va prendre ses responsabilités, qui propose de pouvoir résilier sans frais des contrats d'électricité ou d'étaler les factures, et qui demande aux énergéticiens de faire plus et de faire mieux. Alors, est-ce que vous êtes convaincus ? Non, bien sûr que non. Bruno Le Maire se réfugie derrière des fusibles, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, derrière ces énergéticiens, ces distributeurs d'énergie qui sont, il faut le rappeler, quasiment des coquilles vides qui achètent à EDF de l'électricité pour le revendre aux particuliers ou aux entreprises, alors que c'est l'électricité qui est produite, fabriquée par EDF, donc c'est une concurrence totalement artificielle. Oui. Donc il se réfugie derrière ce qu'il a créé pour cacher sa propre responsabilité. Alors que la responsabilité, elle n'est pas à partager puisqu'elle incombe totalement à nos dirigeants, à nos gouvernants depuis 10-15 ans qui ont pris les décisions dont tout le monde parle sur tous les plateaux, donc ça sert à rien d'y revenir, mais c'est vraiment, pour le coup, le résultat de leurs décisions qui nous amènent à tout ça. Donc c'est effectivement pour nous, très logiquement, à eux et à eux seuls de l'assumer. Et aujourd'hui, donc, c'est quelques annonces qu'il propose
le prolongement du bouclier tarifaire sur le gaz jusqu'à fin 2023, la possibilité du report du paiement de certains impôts, des cotisations par les PME, la résiliation des contrats, j'en ai parlé, sans frais si la hausse est trop insupportable, l'étalement du paiement des factures d'électricité. Vous considérez que c'est suffisant, ça va aider les boulangers ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est encore une fois, ils nous baladent. Et honnêtement, après les témoignages qu'on a entendus depuis des semaines et celui qu'on vient d'entendre encore il y a 5 minutes, c'est le mépris de Bruno Le Maire et de sa collaboratrice et du gouvernement est stratosphérique. C'est effroyable de voir à quel point on peut mentir aux gens, à quel point on peut dire, encore hier, on laissera tomber personne, alors que depuis 6 mois déjà, on compte les cadavres et que chaque jour, il y en a plus que la veille. C'est incroyablement méprisant. On voit bien que c'est comment dire, en fait, j'ai même plus de mots. On a vécu ça pendant la crise Covid pour beaucoup de nos collègues et on retombe dans les mêmes dispositifs. D'ailleurs, ils proposent les mêmes dispositifs qui ne sont évidemment pas efficaces, bien sûr, mais il se cache derrière son petit doigt, mais ça ne prend plus. Il peut se réfugier derrière qui il veut, derrière la Confédération, derrière les syndicats établis qu'on connaît maintenant bien. C'est fini. Ça ne prend plus. Et malheureusement, la colère est là, présente dans tous les métiers, parce qu'il faut effectivement rappeler que ça arrange bien le gouvernement de focaliser sur les boulangers, mais non, c'est tous les métiers de l'artisanat et du commerce qui sont touchés. C'est les pressings, c'est les laveries, c'est les restaurants, c'est les poissonniers, c'est les charcutiers, les traiteurs, ce sont tous les métiers, les garagistes. Tout le monde consomme de l'énergie et tout le monde est concerné. Et vous parliez du gaz. Au mois de juin, le tarif réglementé du gaz va sauter. On ne sait pas ce qui nous attend encore derrière. On va recommencer la même chose à partir de juillet. C'est infernal. Donc non, il faut qu'on soit ferme. Nous sommes en train de nous agglomérer. Il y a beaucoup de collectifs qui se sont créés dans ces circonstances et qui sont en train de s'agglomérer tout doucement. Ça les dérange beaucoup, mais tant pis. Maintenant, on est parti pour ne pas se laisser faire. Il va bien falloir qu'ils l'entendent. Et il l'entendra par tous les moyens dont on dispose. Parce que revenons concrètement sur ces quelques annonces. Oui. Finalement, à chaque fois, ce n'est qu'un report de paiement. Donc des impôts, des cotisations, des paiements de factures. Et un report, on l'a déjà vu, vous l'avez expliqué tout à l'heure, c'était déjà le cas pour le Covid. Encore faut-il que l'entreprise puisse se relever derrière. Exactement. Donc en fait, c'est la mort lente, c'est la mort sadique. Aujourd'hui, par exemple, on rembourse les reports de charges de la crise Covid, en ce moment même. Oui. Et c'est insupportable parce qu'on n'a pas les chiffres d'affaires d'avant le Covid qui sont retrouvés. On n'a évidemment pas les marges parce qu'en plus, on fait face à l'augmentation de toutes les matières premières, des salaires, etc. Donc tout ça a réduit considérablement les marges. Donc, encore une fois, je le dis à chaque fois, on augmente les coûts et on baisse les revenus. C'est impossible que ça fonctionne. Donc c'est de la poudre aux yeux, c'est de la fumée. Il espère s'en tirer. C'est des espèces de pirouettes qui sont même plus crédibles. Enfin, je sais pas combien de temps il pense que ça va tenir. Franchement. Mais plus personne n'est dupe, je peux vous assurer, puisque tout le monde est concerné. Et donc tout le monde voit bien maintenant. Et plus personne n'est dupe, vraiment. Alors vous dites justement qu'aujourd'hui, et ça c'est on va dire une note d'espoir dans ce tableau bien noir, qu'aujourd'hui beaucoup de collectifs, beaucoup s'agglomèrent finalement pour créer une vraie onde de choc et de résistance. Donc vous avez confiance finalement dans cette réaction, on va dire populaire, des artisans qui souhaitent se faire entendre différemment aujourd'hui? Oui, j'ai confiance parce que ils n'ont plus le choix. Même ceux qui ne se croient pas concernés doivent réfléchir et être solidaires de ceux qui le sont directement, parce qu'en fait, tous sont directement ou indirectement concernés et les répercussions seront pour tout le monde. Donc, c'est de la mobilisation, elle est obligatoire, elle est incontournable. Il va falloir que chacun s'investisse dans cette mobilisation et arrête de compter sur le fait que c'est le voisin qui va y aller en premier. Tout ça, c'est terminé aujourd'hui. Vraiment, tout le monde est concerné. On ne peut plus se laisser faire. On ne peut plus voir passer, encore une fois, des cadavres. Et je vous assure, on va assister à des drames humains
Et Monsieur le maire fera partie des responsables de ça. On ne peut plus jouer avec la vie des gens comme ça. C'est pas possible. Eh bien, en tout cas, Christophe Schira, on va suivre cela ensemble. On espère en effet qu'il y a un réveil général de différents collectifs, de toutes ces personnes qui peuvent se sentir concernées, des boulangers, mais vous le dites, il n'y a pas que les boulangers, il y a les pressings, les garages, enfin tous les artisans qui ont besoin tout simplement d'énergie aujourd'hui. Si vous me permettez, pardon. Juste, on a donné un conseil, on le renouvelle à chaque fois, que chacun commence par faire suspendre les prélèvements des factures d'électricité sur ses comptes bancaires, parce que ça donne un petit souffle et ça donne une période d'accalmie, enfin en tout cas de quoi essayer de se retourner. On est en train de travailler sur d'autres solutions, mais pour l'instant l'urgence c'est déjà de suspendre les prélèvements et de demander un RIB à son fournisseur pour pouvoir lui faire des virements, et pas forcément de la totalité de la somme, mais pas forcément à la date indiquée. Ensuite, il y aura la saisie des médiateurs, on va les inonder de procédures. S'il faut mettre tout le monde en procédure de sauvegarde, on mettra tout le monde en procédure de sauvegarde. Et puis surtout, on sera aussi, ce qui n'est pas une fin en soi, mais on y sera le 23 janvier, évidemment, à Paris, sous les fenêtres du ministère, et on va voir combien on sera, et on va voir si tous ces discours vont tenir encore longtemps. Voilà, c'est la question que je voulais vous demander, si vous donniez ce rendez-vous également du 23 janvier. Eh bien, c'est bien noté, Christophe Schira. Merci encore. Merci pour ces conseils également, en faire suspendre les prélèvements en première chose à faire. Je rappelle que vous êtes fondateur et vice-président du syndicat Antigone. Évidemment, on continue de suivre avec vous, de prendre le pouls des boulangers et des autres artisans commerçants indépendants. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.